Salut à tous, c'est la Team Exceed et bienvenue pour la nouvelle série qu'on vous a annoncée dans la vidéo des 3000 abonnés, c'est les All-Star Duel. Donc pour les 20 ans du Yu-Gi-Oh! Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de créer une nouvelle série où on mettra tout simplement en scène des duels entre les decks des personnages emblématiques des séries Yu-Gi-Oh! Donc quand je dis des personnages emblématiques, ça pourrait être des héros, leurs amis, ou bien des personnages importants comme les méchants, etc. Et quand je dis des séries Yu-Gi-Oh! C'est surtout les anciennes, c'est-à-dire Duel Monster, GX 510, un peu Zéal, mais pas trop Arc 5 parce qu'on a pas Arc 5 du tout en fait, parce qu'on n'a pas les cartes qu'il faut. Donc, petite précision, les decks ont essayé d'être faits vraiment en respectant l'animé, c'est-à-dire que si le personnage n'a pas une carte en 3 exemplaires, on l'a pas mis 3 fois, etc. Si le personnage a une carte interdite, on l'a mis quand même, même si elle ne respecte pas la banlist. On a essayé de faire les decks un peu et de façon équilibrée, parce que sinon les decks trop récents défonceraient trop les decks les plus anciens. Autre spécificité, c'est que pour rendre ça un peu fun, on va mettre des voix de commentateurs comme dans les vraies séries, par exemple de Yu-Gi-Oh! 510 où il y avait des Riding Duels et où il y avait un commentateur qui s'enflammait, qui enflammait les spectateurs. Donc je le laisse parler à présent pour vous présenter les deux concurrents qui vont s'affronter. Mesdames et messieurs, bienvenue au Team Exceed Stadium pour le premier duel All-Star de la saison qui va opposer deux légendes que vous connaissez tous, à savoir à ma gauche, Yuki Judai, la légende de la Duel Academy, et à ma droite, le roi du jeu j'ai nommé Muto Yugi. Je suis un de tes plus grands fans, Yugi. Je suis content de jouer contre toi. Merci, ça c'est un grand honneur d'entendre ça et d'être reconnu. Mais je sais que tu es très fort, donc il me faudra que je fasse très gaffe. Les deux adversaires vont maintenant se départager avec un pierre-papier-ciseaux. Tu choisis, mon cher. Tu commences. D'accord. Et c'est parti pour ce duel qui sera d'anthologie à n'en pas douter. Pour commencer, je vais poser un monstre en face verso et je te laisse la main. Je pioche une carte. J'active Gratiel 2, la ville du héros. Et j'invoque Burstinatrix. Brûle-lui les ailes! Malheureusement, elle n'a pas d'aile, mais elle a 2000 points de défense. Oh, Et les premiers dommages qui sont pris par notre cher Judai. à toi. Je pioche et je vais poser un monstre face verso et je te laisse la main. Très bien. Je pioche. J'attaque le monstre face verso. Et malheureusement pour toi, il a 1200 points de défense. Oh. Un jour je l'aurai. Je pose une carte et je termine mon tour. Pioche. Je vais poser un monstre face verso et je te laisse la main. Et le maître du jeu qui s'installe une défense de fer. Pioche. Est-ce que je parviendrai enfin à le détruire? Burstinatrix, attaque! En effet, tu parviens à le détruire, mais c'est Sangan qui me permet d'aller chercher un monstre de mon choix dans le deck. Oh. La carte que je vais prendre, c'est Marshmelon. Oh, un marshmallow. Très bien, je pose une carte et je termine mon tour. Je pioche. Je pose un monstre face cachée. Je te laisse la main. Je pioche. Bon, j'ai l'impression qu'il ne vaudrait mieux pas attaquer ce tour-ci. Je pose une carte et je termine mon tour. Je pioche. J'active le pot de cupidité. Me permet de piocher 2 cartes supplémentaires. Je vais poser une carte face cachée. Et j'impose un autre monstre face verso. Je te laisse la main. Pioche. J'active le R de la justice. Et je détruis ta carte piège. Ah non. Cercle envoûtant. Ah. Tu pensais que c'était force de miroir, n'est-ce pas? De toute manière, je ne suis pas tombé dans ton piège. Et j'attaque ce monstre face cachée. Es-tu sûr de ne pas être tombé dans mon piège, Judai? Non. Ah, 1000 points de dommage. Et le jeune Yuki Judai qui croyait éviter Marshmelon, mais tout était prévu de la part du maître du jeu. J'invoque Sparkman et je termine mon tour. Je pioche.
Je sacrifie la sorcière de la forêt noire ainsi que l'elfe mystique pour invoquer le magicien des ténèbres. Ah oui, c'est vrai. J'active l'effet de la sorcière de la forêt noire. Quand cette carte est envoyée au cimetière, je peux prendre un monstre de maximum 1500 points de défense. Et la carte que j'ajoute, c'est le chevalier du roi. Et maintenant que ceci est fait, j'attaque avec le magicien des ténèbres, Bursinatrix. C'est à mon tour de révéler ma carte piège. Force de miroir, je ne pensais pas que tu avais cette carte. Et je laisse la main. Pioche une carte. Tes forces vont devenir tes faiblesses, Yugi. J'invoque par sacrifice tranchant, Oh non. héros élémentaire. Ensuite, j'active au-delà de l'âme, et j'invoque spécialement Sparkman. Tranchant, attaque, Marshmelon. Oh non. Et comme il ne peut pas être détruit, il pourra faire ça tous les tours. Je perds 2100 points de vie. Sparkman, attaque. Et je révèle le chevalier de la reine qui a 1600 points de défense. Mince. Pose une carte et je termine mon tour. Je pioche. Comment va-t-il contre-attaquer, cher spectateur? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir utiliser mon combo, sauf si cette pioche s'est révélée utile. Je joue la Graceful Charity, autrement dit, la charité gracieuse qui m'a permis de piocher 3 cartes. Ensuite, je dois en défausser 2. Je vais défausser Baphomet et le gadget vert. Et j'ai vu que j'ai pioché la carte qu'il me fallait, j'espère que ça ira. J'invoque le chevalier du roi. Et quand cette carte est invoquée mais que le chevalier de la reine est sur le terrain, je peux invoquer spécialement le chevalier du valet depuis mon deck. Yugi qui va réunir ses 3 chevaliers emblématiques. J'invoque le chevalier du valet en mode défense. Et la charité gracieuse m'a fait piocher la bonne carte. Je joue polymérisation. Je fusionne le chevalier du valet, le chevalier du roi et le chevalier de la reine pour invoquer mon tout-puissant Alakan, le chevalier harlequin. Et son effet, c'est qu'une fois par tour, si cette carte est face recto sur le terrain et qu'elle est ciblée par une carte magie piège ou effet de monstre, je peux sacrifier le même type de carte depuis ma... En fait, c'est depuis le terrain, pour annuler l'effet. Bon, c'est pas top, mais c'est pas grave. Et j'attaque tranchant. Mince, il a 3800. Tranchant est détruit. Quelle puissance destructrice! Et maintenant, je te laisse la main. Pioche. Je peux utiliser Gratte-Ciel 2, ville du héros, pour montrer que mon tranchant est toujours aussi affûté. Oh non, j'avais oublié ce détail. Je passe Sparkman en mode défense. Et j'attaque Marshmelon. Oh, je perds encore 2100 points de vie. Est-ce la combinaison qui fera gagner le deck héros de Judai? Je pose cette carte, et je termine mon tour. Je pioche. Je vais attaquer tranchant avec Harlequin. Oh, c'est mon tranchant. On va gagner. Libération d'âme. Je sélectionne des cartes dans le cimetière et je les retire du jeu. Non, tranchant. Je retire Bursinatrix, tranchant, le haut, force de miroir et R. Et c'est tout parce que c'est 5 cartes. Tout mon cimetière. Étant anéanti, mon cher. Et ensuite, je vais poser une carte face verso. Et je te dis à toi. Pioche. Nous avons tous les deux 3800, c'est le destin. La stratégie du maître du jeu semble infaillible, mais les 4 cartes face cachée de Judai lui serviront-elles à retourner la situation? Je termine mon tour. À toi de jouer. Je pioche. Je sacrifie mon monstre face cachée qui était le gardien celtique recyclé pour invoquer ma carte préférée après mon magicien des ténèbres, c'est la magicienne des ténèbres. Et avec la magicienne des ténèbres, j'attaque Sparkman. Ensuite avec
Ah là quand même, le chevalier Harlequin, j'attaque tes points de vie. Et vu que tu avais 3800 points de vie et qu'il a 3800 points d'attaque, j'ai gagné. Mesdames et messieurs, la première victoire des All-Star Duel revient au roi du jeu Yugi Muto. Même si je suis fan de toi, je suis déçu d'avoir perdu. C'est normal, c'est normal. Parce que j'ai réussi à faire un combo très dur à réaliser avec mes chevaliers du valet, du roi et de la reine. En tout cas, bon, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu que notre cher Judai a des cartes face cachée qu'il n'a pas activées, donc on va voir ce que c'est quand même. Alors... Ça, ok. Oh merde. Mais attends, Sparkman, est-ce qu'il a assez de points? Ah non, il en a pas. trop. Non, c'est- Ouais, il y en a Ouais, il en a trop en fait. Je connais pas trop le deck, il faut me pardonner. Explosion héroïque qui ne servait absolument à rien, puisque j'avais pas de monstre dans le cimetière. Un héros surgit, j'avais pas de carte en main. Et Et charge ça- d'argile, qui est très pratique. Quand t'as Clayman. Ensuite, pour ce qui est de ma main, j'avais Doubleman et Fusion miraculeuse. En fait, j'espérais pouvoir utiliser Doubleman, c'est pour ça que je ne l'ai pas posé pour me défendre. Ok, donc moi il me restait ça. Ça je l'avais pioché avec le magicien sombre dans ma main je crois, mais c'est pas grave. J'avais quand même ce qu'il fallait. Voilà, trou noir. Voilà. Donc j'espère que cette série vous plaît et que ce duel vous a plu. Les autres ils seront un peu plus originaux, comme je vous l'ai dit. Je vous souhaite une bonne continuation et de regarder la prochaine vidéo de la team. Allez, à la prochaine, salut!